Donc là, je vais vous montrer une phase imbloquable que je viens de créer en fait avec Ibuki à l'instant même. Et j'en suis assez fier. Voici un peu le topo. Je vous montre la phase et je le referai une deuxième fois. Je vous expliquerai après. Ok, je la refais. Je vous explique ce qui s'est passé. En gros, quand je veux déjà tout d'abord à savoir que oui, certains seront étonnés, c'est possible en fait après une balayette de faire V-trigger et de ensuite faire exploser la boule, la bombe de Ibuki avec un kunai EX. Voilà, c'est possible de faire ça en fait. Donc le mec il explosera et il prendra en fait la totalité des dégâts instant. Ça fait énormément mal. Je pense que c'est les plus gros dégâts que j'ai jamais vu sur Ibuki. Tu fais balayette des triggers, tu balances comme ça le kunai, le mec il explose, ça fait vraiment mal. Bref, donc on part de ça en fait. Et quand le mec il est en l'air, je fais mon vestige que je cancel par ma deuxième bombe. Et ma deuxième bombe va arriver pile poil sur le pied de mon adversaire. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je mets un low, ensuite je mets un light. Ça fait sauter la bombe. Et la bombe, en fait, elle va se retrouver derrière Balrog, mais en l'air. Donc le truc, c'est que, et pile poil au moment où Balrog va se lever, moi j'ai un miti. Donc je vais faire un balai kick. Vous voyez? Et donc le truc, c'est que s'il se baisse et qu'il met la garde low, bah la bombe elle explose en fait en stun en fait. Donc le mec il est accroupi, mais voilà, la bombe elle explose en l'air, donc il se prend les dégâts. Il se prend la bombe quoi. Et si il se lève, bah voilà, il y a l'eau qui passe, ça ouvre la garde, la bombe explose juste après, ça fait combo derrière et j'étais sur un reset et ça fait masse dégâts. Et derrière j'ai encore tout, mais mon bordel de mix-up à la con, voilà quoi. Si le mec pour pas un dragon, il est baisé quoi. La phase est vraiment magnifique. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'en profite pour remplacer une autre. Pour ceux qui seraient intéressés par Ibuki notamment, il y a un setup à partir du bas medium kick en fait que j'ai trouvé, qui est pas mal aussi. Le bas medium kick de Ibuki, je pense que c'est le meilleur coup en fait pour cancel avec le V-trigger, parce que dans beaucoup de situations, déjà il touche l'eau, il a une très bonne hitbox et beaucoup de coups viennent s'empaler dessus en fait. Donc mais le problème que j'ai toujours eu, c'est en fait quand tu touches souvent les gens en en counter hit comme ça à la full distance, il y a très peu de coups que tu arrives à Link en fonction des situations, des personnages et tout. Et le meilleur coup que j'ai trouvé à Link, c'était le light kick, vous voyez. Mais le problème, c'est que quand je mets un light kick, je suis obligé de mettre un Raila derrière, parce que tu peux pas cancel le light kick par un, comment ça s'appelle, tu peux pas cancel le light kick par un kunai, ça passera pas en combo, vous voyez. Donc c'est pas intéressant genre de faire light kick, genre tu fais light kick kunai, tu dashes derrière le mec, non, c'est des fausses phases en fait. Si le mec connaît un peu Ibuki, ça passe pas. Donc la phase que moi j'avais, c'était faire un light kick Raida, ensuite dash, aller récupérer le mec, mais ça ne faisait pas beaucoup de dégâts en fait. Alors je vous montre. Là. Voilà la phase. Bon, vous voyez les dégâts, c'est minable. Normalement, Ibuki, si tu as ton V-trigger, que tu touches le mec, tu mets masse dégâts derrière. Et normalement, il perd mid-life facile, quoi. Donc, ouais, c'est des dégâts minables pour une ouverture sur un V-trigger. Donc, mais c'était, on va dire, dans les situations compliquées, c'était le seul truc qui marchait pratiquement, quoi. Je vais pas plus loin parce que, bon, je saurais pas, voilà, vous expliquer en un laps de temps court pourquoi, en fait, les autres setups de Ibuki ne marchent pas quand on part de, voilà, d'un bas medium kick. Mais en gros, j'ai trouvé autre chose. Je me suis rendu compte que, en fait, quand la bombe de Ibuki faisait quitter mon adversaire du sol, en fait, j'avais beaucoup de mes normaux qui permettent en fait, quand c'est la bombe qui fait quitter mon adversaire du sol, beaucoup de mes normaux, si je touche le mec en l'air avec beaucoup de mes normaux, en fait, ça l'amène sur une mise au sol direct. Vous voyez ce que je veux dire? Et en temps normal, ça c'était impossible. Parce qu'en général, avec les setups de Ibuki, quand tu mets la bombe, c'est après un dragon, la bombe elle explose. Donc le mec il est en l'air, donc il y a très peu de coups qui peuvent le toucher en fait. Et en général, bon, on se contente de l'entière qu'on cancel au premier hit en fait pour pouvoir, voilà, pour pouvoir
Voilà, toucher le mec. Bref, trêve de bavardage. Donc, voilà ma phase. Moi, je propose de laisser la bombe exploser d'elle-même. Et pour ça, il faut pas... comment ça s'appelle? Il faut utiliser le target combo, celui-là. Sachez que ce target combo, après l'activation d'un V-Trigger, si vous le faites directement, bah, il va trop vite en fait. Si vous le sortez trop vite, ça va pas passer en combo avec la bombe, vous voyez. L'idéal, c'est de le faire passer en combo avec la bombe. Donc, vous délayez légèrement après en fait l'activation du V-Trigger. On délaye légèrement. Ensuite, on place le target que je viens de vous montrer. Et ensuite, la bombe explose. Le mec est en l'air. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Par exemple. Balayette. Vous voyez? J'arrive à placer la balayette après l'explosion de la bombe. Vous voyez? Si je vous fais ça par exemple, la balayette ne passe pas, vous voyez? Parce qu'en fait la bombe, c'est pas la bombe en explosion qui l'a fait quitter le sol, c'est mon Raida qui l'a fait quitter le sol. Mon Raida, j'ai dit mon dragon qui l'a fait quitter le sol. Et c'est juste après que la bombe a explosé. Bon, ça joue. Et ce qui est intéressant, c'est que après une mise au sol directe chez Ibuki, tu as le setup kunai à la relevée qui est magnifique. Le setup kunai, tu le fais en deux façons. Soit tu balayes, tu fais un dash, medium, kunai. Ok. Normalement, Ibuki passe derrière, je l'ai mal fait. Ah merde, c'est pas bien. Voilà. Soit tu le fais comme ça. Attendez. Voilà. Bah, en fait, c'est les deux façons de faire le setup kunai à la relevée. Donc, après ma balayette, dans ce setup-là, je peux mettre le setup kunai et c'est magnifique et c'est des resets. Et ensuite, j'ai ma deuxième bombe et c'est encore d'autres dégâts. Donc, en gros, la phase, ça donne quoi? T'es dans le coin, t'es pressé, t'arrives pas à sortir, tu peux pas sortir, tu peux pas sauter, le mec a beaucoup de réflexes, t'attends, tu vises le counter hit. Et dès que le mec fait une erreur, tu places ça, bam, boum, tu avances un peu, tu le balais, tu dash, kunai. Deuxième bombe, tac, tu repasses derrière, boum, tu chopes, bam, voilà. Et ça fait des dégâts de malade. Je sais pas si vous avez vu les dégâts, le mec il avait quasiment plus de vie, vous voyez. Juste sur un bas médium, un bas médium kick, le mec il est fini. Regardez, hein. Bas médium kick. Balayette. Oh mon dieu, on reprend. Balayette. Oh mon dieu, Jésus. Je reprends parce que j'ai raté mon kunai et je suis resté devant lui alors que je dois passer derrière lui. Mais je vous explique. Quand vous faites ce setup là, ne vous approchez pas trop du mec quand vous faites la balayette. Parce que si vous approchez trop du mec quand vous faites la balayette, disons que le mec sera collé à vous en fait. Donc quand vous allez dasher, vous allez aller un peu trop loin. Et quand vous allez faire le kunai, ben vous passerez pas derrière en fait le mec. Vous allez arriver devant le mec. Le kunai va vous ramener devant. C'est ce qui m'est arrivé en fait. Donc je remonte. Merde. Ouais. Dégueulasse. Attends. On marche juste un peu, on balaye, on dash. Vous voyez. Et là c'est passé de l'autre côté. Regardez les vies. Regardez les vies. C'est le setup de Ibuki qui met le plus de dégâts que j'ai jamais trouvé. Donc franchement celui-là il est magnifique. Donc n'hésitez pas à en abuser les gens. Bye, Shin, Skyron. Allez, bisous. Ciao.